T'as pas trouvé Estelle? Estelle arrive. On va l'appeler Désirée, en fait, on va la renommer. Il y a un petit peu de monde en ligne, hein, donc si vous pouvez arriver, ce serait bien. Ah, voilà Estelle. Bonjour Estelle, comment ça va Estelle? Bon, bah ça y est, on va pouvoir y aller. Du coup, focus group RH sur la gestion administrative des collaborateurs. Donc c'est un focus group. Donc le but du focus group, c'est avant tout d'échanger librement sur ce qui vous concerne, ce qui vous embête au quotidien, ce que vous aimeriez voir dans la solution que vous utilisez. Alors soit sur la gestion administrative de la paye, ou la gestion administrative du collaborateur au sens large, ou les processus RH au sens large. Donc vraiment, c'est très très libre. On a des gens à distance donc, qui vont probablement poser leurs questions. Ça va être difficile d'interagir parce que normalement, un focus group, c'est vraiment débat, c'est des échanges. C'est le premier de la série. Donc, on voulait commencer ces focus group en 2021, ou 20, je ne sais plus. Mais avec la crise, en fait, on a été un peu pris de court et du coup, on les relance cette année pour pouvoir échanger au plus proche des utilisateurs, donc avec vous. Ce que je vous propose peut-être rapidement pour ceux qui n'ont pas assisté à la table ronde RH, donc Estelle est Product Manager RH. Je te laisse te présenter peut-être rapidement, Estelle. Oui, donc bonjour, je suis Estelle Taverna, je suis Product Manager sur la partie paye RH chez Talentia. Et auparavant, je faisais de l'avant-vente. Donc, j'ai pu échanger avec un certain nombre d'entre vous sur vos attentes, vos besoins. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir creuser un peu plus ces sujets. L'objectif de ce focus group, c'est de pouvoir que vous nous remontiez effectivement ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque aujourd'hui. Et c'est avec tous ces échanges-là qu'on va pouvoir construire notre roadmap pour se dire effectivement qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en priorité. Donc vous allez, on va s'appuyer sur ce que vous nous dites pour dresser les priorités de l'année à venir. Donc, on vous a préparé quelques questions, mais ce ne sont pas des questions exhaustives. Donc, vous n'hésitez pas à rebondir, à faire part de tous vos interrogations et commentaires. Est-ce que tu prends des notes, du coup, Karine, ou pas? Non? Alors, du coup, moi, je vais prendre les notes parce que c'est important qu'on puisse assurer un suivi à l'issue. Ouais. Ouais, d'accord, ok, moi, je vais prendre des notes. C'est bon. Ok, ça marche. Je te laisse la main, du coup, Estelle, pour poser les premières questions, histoire de mettre tout le monde dans l'action. Alors, si on parle un peu plus de gestion administrative, si on devait décider un processus à, un processus à prioriser, ce serait plutôt l'embauche, le onboarding, les visites médicales ou la période d'essai. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un endroit sur ces 4 thèmes-là où ça pique un peu? Les 4, vous avez dit? Et la sortie? Donc 1200 collaborateurs, beaucoup de turnover. Pour vous, ce serait du coup plutôt les embauches et les sorties. Gestion de période d'essai, visite médicale, pas vraiment. Pour vous, oui. Votre société avec votre activité? Oui. Plutôt le BTP. D'accord. Donc effectivement, pour vous, BTP, visite médicale, gros sujet. Non, non, c'est aussi un produit Pay Talentia, effectivement, Arcol. Donc, donc, on a de l'entrée, on a de la sortie, on a de la visite médicale. Période d'essai, visiblement, ce onboarding est...
Ok. Est-ce que vous avez aujourd'hui des processus qui ne sont pas du tout digitalisés et qui se font complètement sur du papier parmi les processus de gestion administrative? Oui. La plupart? J'aurais dû poser la question à l'envers. Est-ce que vous avez des processus qui sont complètement digitalisés aujourd'hui? Non. SCAF Holding. Donc, pas de processus aujourd'hui au niveau de la gestion administrative qui sont complètement digitalisés. Vous n'en avez aucun? Personne? La pause des congés? Ouais. D'accord. Donc tout le reste, on est sur de l'hybride. Moitié digitalisé, moitié papier ou 100% papier? Dans le meilleur des cas. Si vous deviez vraiment en choisir un seul, parce que du coup, vous me dites effectivement les 4. Oui, les 4 sont prévus. Si on devait déterminer un niveau d'urgence ou de, va dire, lequel vous faciliterait le plus la vie aujourd'hui, si on était en capacité de le digitaliser complètement? Entrée-sortie? Parce que beaucoup de volume. D'accord. Aujourd'hui, les embauches sur le chat, c'est les embauches aussi. Est-ce que vous avez aujourd'hui, dans vos différentes organisations, une gestion qui est plutôt centralisée? Est-ce que tout se passe au siège? Ou est-ce que vous avez une gestion complètement décentralisée avec de l'autonomie donnée à différents établissements ou entités de votre groupe? Centralisée? Centralisée. Donc du coup, les besoins de décentralisation ne sont pas les primordiaux pour vous, c'est-à-dire donner la main au manager ou au responsable des sites pour... D'accord, c'est pas dans vos priorités. Est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent? Là, non, mais toi, tu avais plein de questions. Oui. Quelque part, on y a déjà un petit peu répondu sur effectivement vos principales difficultés aujourd'hui dans ces processus de gestion administrative. En termes d'outils, est-ce que vous avez imaginé ou vous vous êtes dit tiens, moi j'aimerais bien que l'outil fasse ça, ça et ça pour moi parce que ça ne m'intéresse pas, ça me prend du temps et ça n'a aucune valeur ajoutée? Quelle tâche vous aimeriez voir faire par l'outil à votre place? Parce que on réfléchit aussi très activement, c'est même plus qu'une réflexion, à mettre dans nos outils de la RPA. La RPA, vous savez, c'est les petits robots qui vont être en capacité de faire des tâches pour nous, qui sont des tâches plutôt répétitives, qui vont nous permettre de faire interagir deux outils en même temps sans avoir à le faire manuellement. Donc voilà, on a très envie de ça dans nos outils pour donner un petit coup de plus dynamique, on va dire. Et on avait plusieurs idées. Alors là, on va basculer un petit peu dans la paye, mais de se dire, le petit robot, on pourrait par exemple lui faire faire des contrôles de paye. On pourrait lui faire faire du rapprochement IJ, notre petit robot. Et du coup, on se disait que peut-être vous aviez des idées, parce que c'est ce que vous faites au quotidien. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous demande du temps, n'a pas vraiment de valeur ajoutée et pourrait tout à fait être fait par un petit robot? Donc, est-ce que le rapprochement IJ, oui, c'est un sujet, ou est-ce que ça l'est pas? Oui, ça en est un, clairement. Ouais. Rapprochement, contrôle de paye aussi? Contrôle paye, DSN, voilà, avoir un petit outil qui nous aide à remonter les éventuels écarts entre une paye et une DSN. Alerte fin de période d'essai, ok. Solde de tout compte, c'est-à-dire la gestion, qu'est-ce que vous entendez par solde de tout compte? D'accord, donc se dire, moi je rentre ma date de sortie, et après l'outil me génère tout ce qu'il faut générer sans que j'ai besoin de me faire ma checklist et de les sortir un par un. Ok. Micro intimide. Oui. Tenez. Je suis désolée. J'ai une petite voix qui porte pas. C'est bon là? C'est parfait. Pour rejoindre donc la dame pour les STC,
pour qu'on ait la main sur la modification des documents, parce que souvent ils sont en PDF. Et je me retrouve parfois à devoir modifier, à refaire finalement le document, soit le certificat de travail, soit le RSTC, parce que la police qui m'est proposée ne me va pas bien, ou qu'il y a des choses à retirer ou à ajouter. D'accord. Surtout pouvoir la Générer. récupérer, pourquoi pas en Word, pour pouvoir moi derrière rajouter. Exactement. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que l'outil vous fasse le document et. D'accord. Donc l'outil vous génère le document, mais vous avez quand même la main pour pouvoir le modifier. Signature électronique, c'est des sujets chez vous? Peut-être? C'est à l'étude? Moi j'avais une suggestion. Bien sûr. C'était en fait pareil sur les process d'entrée. En fait, tous les collaborateurs donnent toujours les mêmes documents. Il faut toujours ressaisir manuellement un RIB, un numéro de sécu. Donc, s'il y avait un petit robot intelligent qui récupérait ça, qui scannait et qui faisait de la reconnaissance et qui enrichissait directement dans les bons champs d'encourageur, là, ça ferait gagner un temps inouï, quoi. Et le faire saisir par le collaborateur, c'est quelque chose qui est envisageable? Toujours le même risque, c'est l'erreur, quoi. Si le collaborateur fait l'erreur, la RH fera l'erreur. Et ça, c'est compliqué pour la paye, c'est souvent les problématiques qu'on retrouve. En fait, j'insiste, en effet, c'est nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est que ce soit le collaborateur qui présaisisse aujourd'hui toutes ces données, oui, pour éviter justement les erreurs et faire un gain de temps énorme, parce que le collaborateur, il sait son adresse, il sait son numéro de sécurité sociale, et ça minimisera forcément les erreurs de saisie, qui sont du coup oui, un vrai problème. Alors, s'il y avait le robot, forcément, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec maintenant, avec tous les systèmes d'OCR, aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer d'avoir des reconnaissances automatiques et qui se déversent directement dans l'outil. Oui, avec effectivement, parce qu'une carte vitale, c'est toujours la même. Donc, faire la lecture du numéro de sécu sur une carte vitale, c'est quelque chose qui est envisageable. OK, donc, oui. Merci. Sur ce sujet, en fait, le problème, c'est la saisie humaine. Peu importe que ce soit le collaborateur ou que ce soit le RH, tant qu'il y a saisie manuelle, il y a un risque d'erreur. Donc, en fait, la valeur ajoutée du RH va être plus sur le contrôle, parce que les workflows de saisie de données administratives qui sont ouvertes aux collaborateurs, ça existe déjà depuis des années et des années. La problématique que rencontrent souvent les RH aujourd'hui, c'est de vérifier que les informations qui ont été saisies sont en conformité avec les documents. Donc je reviendrai plutôt sur ce qui a été dit derrière moi, excusez-moi, je ne peux pas me tourner, mais la vérification entre le document officiel et la saisie, c'est là, à mon avis, qu'est l'enjeu où on peut gagner du temps. D'accord. Donc, une saisie par les collaborateurs, ok, mais il faut un contrôle avec un scan du document et un contrôle. Et comme ça affranchit effectivement la fonction RH de ce contrôle document par document. Ok. J'ai perdu mon fil un peu. Ah oui, signature électronique, merci. Donc, est-ce que Donc, signature électronique, j'ai entendu ici effectivement que c'était un sujet chez vous aussi. Ok. En termes de juste. Ah. Moi après, il y a un truc qui nous fait défaut aussi, c'est de savoir à quel moment on doit mettre une signature électronique à valeur probante ou pas. C'est-à-dire que la signature électronique, c'est super, ça a un coût quand même assez important, parce que c'est double signature, donc double coût sur chaque document. Et ça, à chaque fois, en fait, toujours on se pose la question de qu'est-ce qu'il faut mettre en signature électronique simple, basique, que vous pouvez automatiser dans votre outil, versus ce qu'on doit mettre en valeur probante, quoi. Alors, peut-être Julien, il sera meilleur que moi pour répondre à cette question. Une petite liste de signatures probantes, Julien ? Alors, j'ai pas de liste exhaustive. Des différents échanges qu'on a pu avoir avec différents juristes, etc., la valeur probante dans le domaine de la RH est obligatoire à partir du moment où on a un contrat tripartite. Par exemple, j'embauche un intérimaire qui est lui-même sous contrat via une agence, et auquel cas on doit passer par une valeur probante.
on n'est pas sur des contrats commerciaux qui imposent une valeur probante dans le domaine de la RH. Alors il y a tout un tas de sujets, de raisons qui font que on part sur la valeur probante parce que double authentification sécurisée, plateforme intégrée, etc. Mais la notion de valeur probante n'est pas forcément ou ne doit pas forcément être l'élément déclencheur de la digitalisation. Merci Julien. Je crois qu'il y a des questions. C'est la notion d'automatiser la signature électronique qui est intéressante. Avec le système de gestion électronique documentaire, de toute façon, à partir du moment où ça va dans le coffre-fort électronique, il est déjà sécurisé. On me l'a piqué le micro, c'est Nathalie qui alors là, moi qui suis au service des clients. Non, regarde, tiens, il y en a un autre ici. Là. Après, je me fais rattraper par la police du marketing. Tiens, Nathalie. Un autre. Donc voilà, donc signature électronique, pas de valeur juridique à valeur probante nécessaire et obligatoire, sauf si vous souhaitez vraiment garantir une valeur juridique. Dans ce cas-là, allez-y. Ça coûte pas très cher une signature électronique, c'est quelques pouillèmes de centimes. Donc après, c'est juste, ça dépend combien il y a d'interlocuteurs aussi qui passent par le processus de validation du contrat pour éviter qu'il y ait des modifications en fin de course qui n'étaient pas forcément volontaires. Par contre, effectivement, comme disait Julien, sauf si c'est tripartite, où voilà, il y a de la responsabilité B2B, et dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais ce qui est important, c'est vraiment la notion de gestion électronique documentaire, signature électronique et des verres dans le coffre-fort électronique, ce qui fait que toute la chaîne est dématérialisée. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si on élargit un peu le sujet, là on a parlé de GA, on a parlé un tout petit peu de paye avec le rapprochement IJ et les contrôles de paye. En termes de chantiers, on va dire, plus globaux, RH, alors il y a d'un côté tous ces chantiers RH, recrutement, onboarding, formation, gestion des talents, des carrières. Est-ce qu'il y en a, quels sont les prioritaires chez vous aujourd'hui ? Formation ? Formation avec mise à disposition d'un catalogue de formation auprès des collaborateurs ou formation négociée en contrepartie avec le management plus la RH, etc. Comment vous voyez la formation chez vous ? E-learning, pas e-learning, présentiel, pas présentiel. Justement, les deux, voilà. Pouvoir gérer les deux. Nous, on a une population quand même de chantier où on a donc des CQP, des formations régulières et d'autres collaborateurs qui sont ingénieurs et autres. Donc, les formations sont différentes. Donc, de la formation avec le suivi, on va dire, administratif de la formation, avec les inscriptions au stage, les sessions, etc., les planifications. Dès le début, oui. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur Arcole. Oui. Okay. Quelle est l'importance pour vous d'avoir une suite qui est complètement intégrée entre la paye et la RH ? Est-ce que c'est un problème si finalement j'ai mon outil paye et puis j'ai mon outil RH ? Ou est-ce qu'avoir une suite intégrée, c'est mandatory et Quand tu dis intégré, c'est information remontante et descendante. Hein. Voilà, c'est avoir effectivement une solution SIRH. Effectivement, pour nous, ça serait vraiment un progrès parce qu'on a développé des petits logiciels internes pour la formation, pour les visites médicales. Et donc, d'avoir un SIRH, ça serait vraiment une évolution, un grand progrès. Et côté, d'accord. Donc, une uniformisation des informations du salarié, de l'identification du salarié. Ouais. Okay. La formation et la paye, c'est pouvoir redescendre les coûts au niveau de la formation, combien va nous coûter par rapport au salaire, etc. Et d'harmoniser les deux en fait. Quand on veut redescendre les absences de formation sur les bulletins de paie, parce que nous on saisit les absences de formation, que ça redescende automatiquement, qu'on soit pas bien sûr. Ces absences. Cohérence des informations et uniformisation du référentiel de la donnée, quoi. T'as des questions à distance, Karine, ou pas ? Non ?
Ah oui, c'est vrai que les gens, voilà, c'est tout le truc. On n'a pas l'habitude encore de l'hybride, hein, donc les gens qui sont dans la salle pensent pas aux gens qui sont virtuels et vice-versa. Donc nous, on n'entend pas les gens qui sont virtuels et ils vous entendent pas si vous prenez pas le micro. Voilà. Juste pour redire, les coûts de la formation sont situés au niveau de la paye en fait. Donc pour avoir vraiment un récapitulatif du bilan de formation, ça vient de la paye. Donc d'où l'intérêt d'avoir un rapprochement entre les deux, hein, et d'avoir des concordances entre les deux logiciels, quoi. Ouais, super. En termes de variables de paye, je ne sais pas si c'est une question que tu as posée, mais il y a beaucoup de variables de paye dans vos organisations, oui. Visiblement, oui, pour les internautes. Okay. Ah bah c'est bien, au moins ils m'entendent. Donc sur les process, on va dire plutôt RH, donc vous nous avez parlé de formation. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'entrées-sorties? Le recrutement, comment c'est géré aujourd'hui chez vous, le recrutement? C'est géré à la main dans une filiale qui s'occupe de recrutement et de formation. Je ne vais pas en ajouter sur la difficulté de recruter actuellement et du coup aussi le besoin de professionnaliser nos outils, nos bases de données, etc. Aujourd'hui, on n'a aucun outil sur cette partie autre que les job boards auxquels on peut être abonné, par exemple. D'accord. Et une fois que le recrutement... Il n'y a pas de fluidité du tout quand on démarre du processus. Enfin, il n'est pas du tout jusqu'au contrat de travail. Il est vraiment interrompu de multiples fois. Donc à partir du moment où le candidat il a été identifié, qu'il est choisi, vous allez récupérer l'info et la ressaisir. Exactement. D'accord. Et la partie... Là, on bascule Talentia. Là, on voilà. bascule chez vous. Et la partie contractuelle, ah oui, on n'a pas parlé de la gestion documentaire. Comment c'est géré du coup? Le contrat, il est fait à la main, à côté sur Word? Il y a eu un modèle de déployé en fait, et donc oui. ça fait comme un postage en fait. Donc, on a mis ça en place il n'y a pas très longtemps. Ouais. D'accord, donc vous avez... Tout ce qui est documentaire est scanné dans des dossiers à côté, quoi. Il n'y a rien qui est stocké dans la solution. Et processus de validation par email? Non. Non? À la main? Nous, on gère beaucoup de populations avec une documentation administrative abondante. Permis de séjour, titre de séjour divers, etc. D'accord. Donc, au niveau du stockage des documents, vous stockez comment? Il n'y a pas de coffre-fort salarié, il n'y a pas... D'accord. Donc la digitalisation du bulletin de paye n'a pas été enclenchée chez vous? Du bulletin ou des documents? Ou des documents. Uniquement du bulletin pour le moment. Ah d'accord, ok. Donc, et la digitalisation des autres documents, du coup, c'est un projet aussi pour vous? Ok. J'avais une petite question par rapport à la digitalisation des autres documents. Par exemple, un salarié qui me transmet son arrêt. Je le scanne. J'ai la possibilité de le stocker dans le SIRH, l'archiver? Oui, vous avez au niveau du dossier du salarié, effectivement, la possibilité de stocker le document. Et c'est limité Alors, c'est limité par rapport à votre infrastructure. C'est vous qui définissez la capacité de stockage? Il n'y en a pas au niveau outil, en tout cas. Il n'y a pas de limite au niveau de l'outil. Donc, effectivement, l'outil est en capacité de vous accompagner sur cette digitalisation des documents. Parce qu'aujourd'hui, vous recevez un arrêt papier, vous le mettez dans le papier, dans l'armoire, quoi. Tout à fait. Oui. Oui. Ah non, mais on ne scanne même pas. On garde uniquement l'arrêt papier. Ouais. Vous scannez et vous gardez l'arrêt papier. Et vous les gardez plus de 10 ans? Oh là là, ouais, d'accord, ok. Vous avez des grandes armoires alors? Ouais, ou des grands sous-sols. Ouais, merci. Qui c'est qui dit ça en ligne du coup? De quelle société? Bah, il faut qu'ils nous disent de quelle société. Ouais, c'est sûr. Effectivement,
c'est ce vers quoi on veut. Il y a plusieurs avantages. La gestion électronique documentaire, ça simplifie le processus. Les workflows de validation simplifient la validation. Et puis après, c'est directement envoyé dans le coffre-fort électronique des collaborateurs et puis dans le coffre-fort électronique de l'entreprise, quoi. On a exactement la même problématique à l'arrière également. Beaucoup de scans manuels, Ouais. c'est bien ça. Hébergement local aussi. Donc, en fait, si Air Calédonie, d'accord. Si on résume un petit peu là ce qu'on s'est dit, finalement, le chantier numéro 1, ce serait vous faciliter le quotidien du papier. Plus de papier. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le plus compliqué, pour le coup. Puisqu'on a aujourd'hui les outils. Pour le coup, c'est un quick win, quoi. C'est vrai que digitaliser les bulletins de paye, digitaliser le processus documentaire, c'est quasiment les processus les plus faciles à digitaliser aujourd'hui. C'est fluide, ça marche très très bien et c'est tout de suite visible de la part des collaborateurs et de la part des directions ressources humaines. Donc en termes de processus, c'est vrai que celui-ci, une fois qu'il est digitalisé, vous vous affranchissez d'un certain nombre déjà de contraintes manuelles, physiques, papier et autres. Oui, et puis il y a le temps gagné aussi, parce que le temps d'aller scanner mon document, d'aller le ranger dans le dossier du personnel, j'imagine que vous stockez et puis que vous faites des sessions classement. Voilà, ça c'est des tâches à zéro valeur ajoutée pour le coup. Et effectivement, là, les outils aujourd'hui sont en capacité de vous accompagner rapidement sur ces processus. Et puis en plus de ça, avec le télétravail, ça veut dire que vous allez déporter la tâche jusqu'à ce que vous soyez sur le site. Parce qu'à distance, il faut avoir l'imprimante, il faut avoir tout ce qui va bien derrière. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est vraiment pour moi, le premier truc, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on peut dématérialiser, mais le plus rapidement possible. Alors, franchement, les bulletins de paye et les documents. Et les documents, arrêt maladie, documents papier d'identité, choses comme ça. Travail, dossier collaborateur avec les pièces jointes et autres. Voilà. Hop. Promesse d'embauche et tout ce qui va bien. 2 minutes. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme question? Je pense qu'on a ressorti quand même pas mal d'idées de cet échange. Ouais, alors après, ce qui est intéressant aussi sur le recrutement, c'est effectivement en fonction de la volumétrie de documents que vous avez à faire et de la difficulté à recruter, c'est de regarder quel peut avoir l'impact d'un ATS, Automatic Tracking System, ou tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Nous, typiquement, dans l'informatique, on est sur des secteurs d'activité assez pénuriques. Donc, aller vite identifier le bon candidat par rapport à des profils grâce à l'intelligence artificielle et pouvoir automatiser tout ce qui est processus de onboarding. Je pense que chez Niji, c'est la même problématique et aussi. Plus on va vite, plus on sélectionne les bons candidats, plus on recrute vite et plus, du coup, on gagne du temps et de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin, voilà. Après, je ne sais pas si vous avez assisté à la démonstration SIRH de Talentia. Ouais. Okay. Alors, vous avez assisté à la partie RH ici ou à la partie paye en face? Ici, paye. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de nouveautés à venir, donc ça nous intéresserait de travailler plus précisément avec vous. Puis après, peut-être de décortiquer vos processus pour voir comment on va un cran au-delà dans notre roadmap. Parce que ces sujets-là, à la limite, c'est des sujets sur lesquels, on s'est déjà posé la question, donc la GA, l'automatisation, la RPA et autres, mais de dire qu'on vous donne en fait aussi la capacité à penser au-delà de votre quotidien pour se dire, et si jamais on pouvait rajouter quelque chose qui pourrait simplifier la vie des collaborateurs, simplifier la vie des utilisateurs, pourquoi pas? Il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'en fait, vous nous présentez, je comprends bien que dans votre modèle d'affaires, vous devez nous faire rêver sur les innovations que vous pouvez nous présenter. Et je suis rassurée de voir que d'autres gens ont encore des armoires et des photocopieuses, parce qu'en fait, il y a un décalage énorme. Donc, vous avancez, alors que nous, il nous manque des basiques à mettre en place. Exactement. Donc, je comprends bien cette double tendance, à la fois de nous faire rêver sur des innovations, etc., alors qu'on n'a même pas dématérialisé les documents, et ce que je comprends que ça peut être relativement simple à faire. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on anime des communautés de DRH ou de DAF, et ce qui est intéressant de voir, c'est la différence de maturité d'une entreprise de taille intermédiaire, comme les vôtres. Alors, effectivement,
effectivement, ici, peut-être que c'est plus représentatif des gens qui n'ont pas trop avancé sur la digitalisation. Et à l'autre bout de la chaîne, on a des ETI qui ont fait une croissance fulgurante et qui sont déjà sur des sujets de digitalisation, intelligence virtuelle, RPA et autres. Et en fait, nous, notre but, c'est de vous accompagner sur les basiques, mais on va considérer que ces basiques, pour nous, ils sont acquis. Et 2, c'est aussi d'accompagner les entreprises qui ont une plus grande maturité que la vôtre pour pouvoir leur faire passer le sujet d'après, quoi. Par contre, ce qui est aussi, et c'est ce que je montrais tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'on voit bien qu'il y a 90% des entreprises telles que les vôtres qui sont au tout début de la digitalisation RH. Et c'est ce qu'on essaye de montrer. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on en parle de la digitalisation RH et finance. Franchement, au moins 10 ans. Après, les grandes entreprises, elles ont eu plus de moyens, on les a écoutées. Elles ont probablement eu un capital humain sur lequel il fallait davantage capitaliser et autres, donc ils ont eu les moyens. Je discutais avec le DRH de Chanel l'autre fois. C'est sûr que Chanel, au niveau digitalisation, ils sont au top. Là, ils sont sur le reporting, les indicateurs de la performance et autres, donc ils sont aux petits oignons. Par contre, si on regarde effectivement, alors vous chez Servier, mais chez d'autres entreprises où finalement on a réduit les budgets systématiquement par principe d'efficacité plutôt du manufacturing ou de ce qui était cœur business, et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est peut-être bien d'accélérer la RH, c'est peut-être bien d'accélérer la digitalisation de la finance parce que c'est devenu un enjeu capital. Et de productivité, et d'engagement, et de recrutement. Et voilà. Et donc la compétitivité des entreprises de taille intermédiaire, elle passera par la digitalisation. Et la digitalisation, c'est les basiques. C'est juste se dire, ça, on ne peut plus le faire, ça. C'est juste plus possible, quoi. Avoir des armoires d'archivage, c'est juste plus possible. D'avoir des gens qui passent une journée ou 2 par mois à archiver en fonction de la volumétrie, pour moi non plus, c'est plus possible, ça. On nous fait signe que... Voilà, on arrive à la fin. Alors, on n'a peut-être pas été jusqu'au bout de ce qu'on voulait. C'était vraiment une première approche pour vous faire appréhender le focus group. Ce qu'on souhaiterait, c'est que vous vous inscriviez aux prochaines sessions. L'idée, c'est d'en avoir minimum 1 par trimestre sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc, ce qu'on va faire à l'issue de cette séance, c'est vous envoyer un petit questionnaire. Et dites-nous les sujets sur lesquels vous souhaiteriez bosser avec nous, les sujets sur lesquels vous souhaiteriez avoir de l'expertise. On a plein d'experts RH, là, on a Karine, on a Nathalie, on a plein de gens qui sont prêts à vous conseiller. Vas-y. Alors, comment on s'inscrit ? On va vous envoyer à l'issue un email, pour le coup, un petit questionnaire en ligne. Inscrivez-vous, donnez vos sujets et voilà. Et donnons-nous l'opportunité d'échanger un petit peu plus que sur les 2 dernières années par des séances virtuelles, par des séances physiques. Après, voilà. On a besoin de nous enrichir avec vos retours d'expérience et vous avez besoin de vous enrichir avec notre expertise. Donc, c'est donnant-donnant. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. On n'a pas de pause, là. On enchaîne sur la clôture, en fait. On enchaîne. Merci beaucoup. Merci.